Et coucou la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit tuto, j'espère que je vais y arriver. J'ai galéré déjà, franchement ça fait peut-être 1 heure que j'essaye. Mais je pense que mon papier, le premier était trop épais, après j'en ai essayé avec un autre, donc voilà. Alors ce week-end c'est l'anniversaire au père à Jérôme et il voulait que je lui fasse une carte. Donc d'habitude je fais toujours des cartes vintage, enfin bon voilà. Et comme je vous ai dit, je suis allée à Noce pour trouver un truc et j'ai pas trouvé. Donc du coup je me rabats. J'ai envie, voilà, j'avais envie d'essayer. Je me suis dit, ah, c'est trop cool. Voilà, une carte chemise comme ceci. Donc, il vous faut une feuille A4. Mais par contre, il vous faut une feuille A4 qui soit pas trop épaisse. Parce que moi, j'ai essayé avec une action comme ça épaisse. J'ai galéré de fou furieux. Donc voilà, déjà, trouver une feuille A4 qui soit assez fine. D'accord. Donc là, j'en ai trouvé une. Je vais le faire comme ça. Je pense que ça pourrait le faire. Là, ça fait un thème un petit peu, voilà, vintage, automnal, etc. Et donc, on va faire, j'espère, on va y arriver, et que je vais être claire dans mes explications. Donc, cette carte-là, alors ça change, hein, c'est pas du Noël, c'est pas de l'automne, c'est une carte un petit peu masculine. Donc, ça peut peut-être vous donner des idées pour un anniversaire. Ou pourquoi pas, la semaine dernière, c'était la fête des grands-pères. Moi, je ne savais pas. Voilà. La fête des grands-pères, la fête des pères, enfin bon voilà, un anniversaire homme, parce qu'on a toujours des galères pour trouver une idée avec... Et alors il y a les petits costards, tout ça, j'ai regardé, mais voilà, je trouvais la chemise plus fun. Voilà, plus fun. Et là, c'est vrai que si vous avez un papier qui est un petit peu comme là, fleuri, tout ça, ça peut être cool. Justement, vous voyez, les petites chemises fleuries de l'été, tout ça, bon, ça peut être cool. Là, je sais pas ce que ça va donner avec ce papier-là, on va tester. Alors, déjà, vous pouvez prendre deux côtés qui sont colorés des deux côtés. Moi, je préférais prendre un côté blanc, un côté coloré. Vous allez mettre votre face colorée, en fait, devant, d'accord? Donc, ça va être que du pliage. Alors, suivez bien. Donc, déjà, vous allez plier un côté de votre feuille 30-30. Vous la recoupez pas à 30, hein, vous la laissez à 30-30, comme ça ira très très bien. Donc, déjà, on va la plier en deux, d'accord? Comme ceci. Ça va être que du pliage. Ensuite, vous la retournez et vous la repliez en deux comme ceci. Alors, ça paraît simple, mais moi, j'ai galéré. Franchement, j'ai galéré de fou. Voilà. Donc là, vous avez les plis comme ça, comme ça. D'accord? Ensuite, vous allez rabattre un côté jusqu'au milieu. Donc là, bien sûr, j'ai pas pris un papier où j'y vois bien. Donc là, vous rabattez un côté comme ceci. D'accord? Et vous rabattez l'autre côté, pareil, vers le pli du milieu. Je vais essayer d'aller doucement. De toute façon, je le fais en même temps que vous, comme ça au moins. Voilà. Donc là, vous vous retrouvez avec votre feuille qui est fermée comme ça. D'accord? Voilà, votre feuille, elle est fermée comme ça. D'accord? Là, vous allez rabattre encore là et encore là. Donc là, vous re-rabattez ici sur le milieu. Voilà. Hop. Et de l'autre côté. Donc là, vous rabattez et là, vous rabattez. Vers l'autre pli, en fait. Voilà, comme ceci. D'accord? Donc, vous vous retrouvez avec quelque chose comme ceci. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut un papier fin, parce qu'il faut plier, 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 replier. D'accord? Bon, une fois qu'on en est là, vous allez rouvrir votre feuille. Donc, vous vous retrouvez avec quelque chose comme ça. Qui tient plus, mais qui est comme ça. Donc là, vous voyez, vous avez ce coin-là. D'accord? Donc là, vous allez rabattre votre feuille. Donc, hop, je vais essayer de mettre ma colle pour pas que ça vous gêne. Là, vous allez replier en fait sur le premier trait que vous avez ici. Donc là, vous repliez sur votre premier trait, là, que vous avez là. Donc là, vous pliez tant bien que mal. Vous essayez de vous mettre droit.
Voilà, et là, vous pliez ici. Hop. Bon, après, je pense que si vraiment, vous pouvez le faire au massicot, mais bon. Là, c'est une histoire de pli. Tac, donc vous pliez une fois et vous repliez sur le trait une deuxième fois. D'accord? Donc, une fois, deux fois. Vous allez tourner votre feuille et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Donc là, vous avez ce pli là, qui est là. D'accord? Je vais mettre la perfo, ça sera plus lourd. Ce pli là, vous allez plier jusqu'au premier trait. Voilà, que vous avez ici. Là. Donc vous pliez bien. Une fois. Et vous repliez. Après, vous avez le pli qui est fait de toute façon deux fois. D'accord? Donc vous allez vous retrouver avec ceci. C'est là où moi, ça bloquait après. Donc là, vous allez retourner votre papier, tout simplement. Et là, vous allez rabattre votre papier vers le milieu. Donc là, vous vous mettez au milieu, ici, de votre feuille. D'accord? Et vous rabattez votre papier. Voilà. Parce que là, vous n'allez pas avoir la ligne de trait. Et c'est là où moi, ça flanchait. Et vu que j'avais un papier qui était très épais, ça ne marchait pas. Donc là, hop, vous vous mettez sur votre ligne du milieu, ici. Voilà, vous essayez de vous mettre droit. Et vous rabattez au milieu. Voilà, donc ça vous refait encore un autre pli. D'accord? Et vous allez vous retrouver avec quelque chose comme ceci. Est-ce que je suis claire? J'espère. Ensuite, donc vous voyez votre papier, il va être, vous voyez votre carte, elle va être comme ceci après. D'accord? Donc marquez bien les plis à chaque fois de partout. N'hésitez pas à plier, replier. Donc là, on va faire le col. Donc le petit col qui est juste là. Donc là, vous allez venir plier. Alors vous pliez, vous essayez de faire un petit col en fait. Donc là, au pire, si vraiment vous voulez mesurer, moi j'ai laissé combien là? 1 cm. Là, si je fais ça, je laisse combien? Vous voyez, ouais, à peu près, vous laissez 1 cm ici à peu près. Donc là, vous vous mettez là. Hop, vous essayez de vous mettre droit. Et vous formez votre col. D'accord? Ici. Et là, je vous dis, sur le bord, j'ai environ ouais, 1 cm 2. Donc là, vous allez faire pareil pour l'autre côté. Vous essayez de faire à peu près la même dimension. Tant qu'à faire. Et essayez d'être droit. Voilà. Après, on n'a jamais, quand on s'habille, des cols parfaits. Voilà. Donc là, vous faites votre col, vous voyez, comme ceci. En bas, vous voyez, vous avez votre pliure ici, là. D'accord? Vous avez votre trait. Donc, au pire des cas, vous pouvez travailler comme ça. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez marquer un pli, d'accord, sur le côté, comme ça. Donc, vous allez partir du bord, là, que vous avez, et vous formez un pli. Alors là, il n'y a pas, c'est pareil, il n'y a pas de... J'ai pas de mesure à vous donner, quoi. Vous pliez comme ça, tout simplement, comme si vous faisiez un avion en papier. D'accord? Donc là, hop. Et hop, voilà, et vous essayez de faire approximativement le même angle, d'accord? Donc là, vous vous retrouvez avec quelque chose comme ceci. Et là, vous avez vos manches qui sont derrière, tout simplement. Voilà, donc c'est simple, mais moi j'ai galéré. J'ai galéré parce que j'arrivais pas à plier le milieu, comme je vous dis. Et là, vous avez votre petite chemise. Franchement, je trouvais ça trop génial. Voilà, je voulais partager ça avec vous parce que je trouvais ça trop bien, quoi. Voilà, tout simplement. Et c'est assez simple à réaliser. J'espère que j'aurai été claire dans mes explications. C'est assez simple. Après, ben, vous faites comme moi. Moi, j'ai regardé une vidéo, ben, j'ai mis pause, j'ai refait, j'ai remetté, je faisais en même temps qu'elle et tout ça. Bien sûr, la vidéo, ça vient pas de moi. Hein. Voilà, j'ai fait avec 2 papiers. J'ai usé 2 papiers. Par contre, prenez un papier fin. Parce qu'un papier épais, vous n'y arriverez pas. Ça, je vous le dis direct, vous n'y arrivez pas. Prenez un papier qui soit assez fin. Maintenant, les papiers de chez Action, les nouveaux, ils sont assez fins. Donc, vous pouvez peut-être le faire. Mais un papier épais, c'est mort. Ouais, c'est mort, ça marche pas. Ça marche pas, c'est trop épais. Donc, voilà.
Bon, on va finir cette carte quand même. Donc là, ben, on va tout simplement coller ces deux morceaux. Ou alors, vous pouvez mettre que deux brins de colle ici et créer en fait une double pochette. Vous voyez, parce que là, on va avoir la pochette ici. Et là, vous pouvez créer une double pochette, vous voyez, ici, là. Mais bon, après, ça, c'est vous qui voyez. Donc déjà, moi, je vais tout coller ici. Je suis contente, j'y suis arrivée. Ouais, il suffit que je sois avec vous. C'est vous qui me portez, qui me montez vers le haut. Voilà, je voulais une carte un petit peu originale qui change des cartes que je fais habituellement, vous voyez. Bon, après, c'est pas la carte de Fifou super travaillée et tout, mais moi, je la trouve vraiment trop cool, quoi. Donc, voilà, donc là, vous collez bien, d'accord. Là, on va venir coller un petit peu les manches aussi pour pas que ça bouge. Donc là, vous venez mettre de la colle aussi au niveau des manches. Alors, hop, si j'y arrive. J'ai presque plus de colle. Donc là, vous venez mettre un peu de colle ici et un peu de colle ici. Voilà, tac. Voilà. Hop. Je vais mettre du foie dessus et je vais laisser se coller tranquillement. Donc là, je vais sortir le massicot et je vais mettre à l'intérieur un petit papier en fait pour marquer mon mot. Alors, je pense que je vais le mettre en craft. Est-ce que ça va être assez grand ça? Bon, déjà, ça serait bien avant que je la fasse coller que je mesure combien elle fait. Donc là, vous allez vous retrouver avec une carte qui fait à peu près 11,5 de haut. Normalement, ça devrait faire 15. Bah, 15, un peu plus de 15. Voilà, un peu plus de 15 sur 11, un peu moins de 11,5. Donc si je fais un papier qui fait 11 sur 15, on va voir combien ça. J'ai une chute là. Bah, ça fait 10,5. Ouais, 10,5, c'est pas mal. Là, on va essayer sur 15, voir si ça rentre dedans. Donc ça, c'est le papier pour écrire votre petit mot que vous voulez écrire. Voilà. Donc là, j'essaye 11 sur 15. Et je suis pile poil. Vous voyez, 11 sur 15. Et là, j'ai mon petit mot. Alors après, là, vous pouvez mettre un petit fil ou quoi que ce soit. Mais moi, je ne veux pas le mettre parce que je veux vraiment que ça fasse chemise, quoi. D'accord? Donc, voilà. Là, on mettra notre petit mot à l'intérieur. Alors après, c'est bête parce que je viens de coller. Puis je sais qu'il voulait offrir une carte, un genre de carte cadeau. Et vous voyez, la carte cadeau, on aurait pu la mettre de l'autre côté de la pochette. Mais bon, c'est pas grave. Et derrière, vous voyez, c'est pareil, ça fait pas super joli. Donc là, on va venir coller un papier derrière. Alors, vous mettez un papier blanc, un papier coloré, un papier de ce que vous voulez ou dans le même ton que là. Alors, moi, je pense que je vais mettre un papier craft. Je pense que ça sera le plus joli. Donc là, je vais prendre un papier craft basique et je vais le couper de la taille de ma carte. Bon, après, il y aura ça qui va dépasser, mais bon, hein, voilà. Donc, je vous ai dit, ça fait... Je ne vais pas y arriver. Hein. À peu près 11,5, un peu moins de 11,5. Donc, je vais couper un papier de la taille de la carte. Donc, un peu moins de 11,5. Et je vous ai dit à peu près 15,5, mais un peu moins. Voilà, tac. Voilà, et ça, vous venez le coller derrière, tout simplement. Pour cacher un petit peu, on va dire, la misère. Tout simplement. Voilà, comme ça. Vous voyez? Franchement, moi, j'adore. C'est un truc tout bête, hein, mais vraiment tout bête. Et c'est vrai que des fois, on cherche des idées pour les hommes et tout ça. Et on ne trouve pas forcément. Et c'est vrai que dans le scrap, pour les hommes, c'est pas pratique, quoi. Enfin, il n'y a pas grand chose, quoi. Il y a beaucoup plus de roses, de machin et tout. Mais quoique, regardez, avec un truc à fleurs, je vous dis, ça fait les petites chemises d'été et tout, ça peut être cool aussi, hein. Ça peut être cool, hein. Donc, après, si vous avez quelque chose de fleuri, ça peut être sympa pour faire une chemise. Ou alors, vous savez, avec les papiers d'été, là, les fleurs, tout ça, là, ça peut être vraiment bien. Donc là, je colle ici derrière, comme ça. Ça fait un petit cache-misère. Et puis, si vous avez des mots à rajouter, vous pouvez les écrire derrière. Je vais prendre mes trombones. Hop, je vais les mettre. Normalement, j'en ai plusieurs. Voilà, le temps que ça colle.
Voilà. Et voilà. Alors, soit votre chemise, vous la laissez comme ça, ou soit vous rajoutez des petits boutons. Voilà. Alors là, j'ai des petits boutons dans les tons un petit peu violines. Vous voyez que je pourrais mettre ici. Après, j'ai du blanc. Voilà. Et là, vous rajoutez des petits boutons, ou pas d'ailleurs, c'est comme vous voulez. Il faudrait juste que je trouve les mêmes boutons, ça serait cool. Alors. Ça c'est les mêmes. Moi j'aimais bien lui. Je vais en avoir qu'un. Ah non. Ils sont là. Donc ils sont dans les tons un peu violines. Alors j'aurais pu mettre des boutons en bois. Mais voilà, ça fera ressortir un petit peu la carte. Et là, vous venez coller vos petits boutons ici, là. Tac. Donc là, le mieux, c'est de mettre de la colle chaude. Je pense. Parce que le temps que la colle chauffe, là, enfin, la colle colle. Voilà, tout simplement. Je pense pas que... je pense pas que ça tienne. Hop. Allez, je vais faire chauffer ça. J'aurais pu le faire chauffer avant. Mais bon. Donc voilà, c'est pour cette carte. Donc moi, je la trouve... voilà. Après, ça reste assez simple à réaliser. Quand même. Donc je vous dis, prenez bien le temps. Après, c'est qu'une histoire de pliage. Hein. Vous pliez en deux, en deux, en deux. Et après, une fois ici, il faut revenir vers le milieu. Moi, c'est ça que je ne comprenais pas en fait. Et du coup, voilà, une fois que vous avez compris ça, c'est bon. C'est le principal. Bon, elle va mettre... Vous avez vu la tronche de ma colle, elle est partie en cacahuète là. Donc voilà. Donc peut-être que ça... J'espère que ça vous plaira, ce style de carte qui change un petit peu. Bon, bah oui, j'ai le temps que ça chauffe. Que voilà, ce style de carte vous plaira, que ça change un petit peu et que voilà, ça vous donnera des idées justement si vous avez des anniversaires pour hommes ou autres. Je trouve que ça change par rapport aux petits costards, tout ça qu'on voit là tout le temps. Après, costard, j'aime bien, hein, mais voilà. La chemise, le fait qu'il y ait les petites manches derrière là, je trouvais ça trop cool. Et après, au pire des cas, là, vous rajoutez un petit joyeux anniversaire ici ou un truc comme ça. Et moi, je trouve que ça peut être cool. Vous voyez, ici, là, comme si c'était un petit logo. Voilà, joyeux anniversaire. Il faudrait que j'en trouve un. Je vais regarder. Normalement, j'ai, mais aussi petit, je crois pas que j'ai. Au pire des cas, je vais imprimer. Mais encore, je sais pas. Parce que moi, je l'aime bien comme ça. Vous voyez? Ou alors, joyeux anniversaire, vous le mettez ici. Mais sinon, si vous avez vraiment en tout petit... là, vous mettez comme un petit logo, là, vous voyez, joyeux anniversaire et tout, ça peut être cool. Bon, il est un petit peu long à chauffer, mon truc. Donc là, on va mettre les boutons. Je vais essayer de les mettre de sorte qu'ils soient quand même alignés. Ça serait cool. Donc là, je vais en mettre un là. Voilà. Ce qui est chiant avec la colle chaude, c'est qu'on en fout toujours partout. Je sais pas vous, mais moi, ça fait toujours des petits fils, des petits machins et tout. J'aime pas. Tac. Et la dernière, voilà. Comme ça, je vais la prendre en photo. J'ai à montrer à Jérôme, voir si ça lui va. Sinon, ben, je ferai autre chose. Mais moi, je la trouve cool, ma carte. Et l'autre, on va le mettre par là. Voilà. Et là, je vais essayer de gratter ça. Hop, j'enlève mes petits trombones. Et voilà pour la carte du jour. Une carte masculine
une petite chemise, je suis contente, j'ai réussi et je la trouve super canon. Moi j'adore, voilà. Donc vous me direz en commentaire si ça vous plaît, ce genre de petite carte là. Ça change un petit peu, je trouve. Et puis voilà, ça peut donner des idées, surtout pour les hommes ou autres, hein, même un ado ou un truc comme ça peut être cool de faire ça. Et comme je vous dis, vous pouvez créer une autre pochette en fait dedans si vous avez justement un anniversaire comme nous. J'y ai pas pensé à glisser le petit cadeau à l'intérieur. Voilà, allez, je vous laisse. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Hâte de voir ce que vous allez faire avec ça. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et surtout, protégez-vous. Bisous, bisous.